Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour votre tirage de ce vendredi 3 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez au mieux, puis que vous êtes au taquet. On y va avec l'ange du jour. L'ange de ce 3, c'est Lovia. Et puis elle vient ici nous parler de soutien. Donc, une journée où on va avoir le soutien, l'appui qui nous est nécessaire. Donc, voilà dans quoi ils vont nous immerger durant cette journée. J'ai aussi pris, j'ai senti le besoin aussi d'aller prendre justement le vœu de nos anges, l'oracle. Et puis j'ai demandé une carte pour justement aussi approfondir ou alors donner peut-être un message supplémentaire qui vous est destiné à travers ici vos anges, vos guides, hein, tout simplement, hein, ceux qui sont de l'autre côté, qui ont un message à vous transmettre. Donc, on va regarder ensemble et on te dit ici, vis ta vie comme si demain n'existait pas. Très clairement, on te parle de soutien. On vient te dire qu'il est temps ici tout simplement que tu arrêtes de reporter à demain certaines choses, que tu es toujours en train aussi de penser aux autres avant de penser à toi-même. Et puis qu'il est temps ici de vivre justement, c'est ça qu'on te dit. Vis ce qui te fait plaisir comme si demain tu ne pouvais plus le faire, tout simplement. Donc, je pense qu'il est temps que qu'on arrête de toujours penser aux autres, mais qu'il est nécessaire ici qu'on pense aussi à soi, à nous faire plaisir, à nous faire du bien. Peut-être que pour certains, c'est prendre un bouquin, pour d'autres, c'est d'aller promener en forêt. Euh, voilà, regardez un petit peu en quoi ça résonne chez vous. D'accord? Je laisse là, comme ça vous pouvez regarder. Allez, on continue, on y va. On va regarder sur le plan ici professionnel pour vous les petites pousses pour ce vendredi. Avec bien sûr les anges, les guides, hein, encore une fois. Hein. C'est leur message pour vous. Sur un plan pro, s'il vous plaît, pour mes petites pousses. Ici, on a l'as d'épée. On met un terme. Et j'aime bien parce que ce terme, il se concrétise par une réalisation. D'accord? On a décidé ici de mettre ses objectifs au clair. D'accord? On a exprimé ses besoins. Et sur un plan professionnel, très clairement, les petites pousses, vous allez ici exprimer vos besoins, exprimer vos désirs. Et de ça vient quoi? Vient la réussite. D'accord? Donc, c'est pas rien. De ce que j'entends, c'est une joie qui vient vers vous par rapport à une réunion, à des dialogues. Vous avez discuté, vous avez dû expliquer certaines choses, peut-être, c'est assez particulier. J'ai l'impression d'être dans un bureau, d'être en réunion, et puis d'exprimer son besoin, d'exprimer peut-être son mécontentement, et de là, eh bien, on vient cet appui. D'où on sort un petit peu vainqueur, entre guillemets, même si on n'est pas en train de chercher qui a gagné, qui a perdu, mais ça te fait plaisir vu que on a écouté ce que tu avais à dire et on t'a donné cette raison, d'accord? D'où on met un terme à une dualité non verbale, hein, quelque chose ici qui te pesait, qui te peinait. Là, ça fait partie de derrière, d'accord? On a ici le chevalier de coupe. Alors, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans l'attente peut-être d'une réponse, d'accord, sur un plan pro. Donc très clairement, on vient ici vous dire que cette réponse, elle est en train de venir à vous. Hein, donc il faut juste peut-être des fois faire preuve un peu de patience, c'est juste ça. On vous dit ici de faire attention parce que pour certains, vous êtes aussi trop pris aussi par votre travail. Et puis, ça vous amène peut-être aussi une lourdeur, d'accord? Donc, faites attention durant cette journée à ne pas vous laisser ici trop dominer par le plan professionnel. On est vendredi, hein. Donc, libérez-vous un petit peu plus la tête. Le week-end, il arrive. Alors, c'est clair que pour beaucoup, bah, vous travaillez, hein, vous démarrez peut-être la semaine aujourd'hui. Mais faites attention à ça. Prenez un peu plus de temps pour vous, hein, mais ne vous laissez pas dominer.
par des personnes malveillantes au sein de votre domaine professionnel. Peut-être que pour certains, vous décidez aussi d'entreprendre clairement, de démissionner parce que ça commence vraiment à vous peser sur votre plan. Ça commence à devenir lourd, ça commence à devenir insupportable ce qu'on vous fait vivre dans votre domaine professionnel. Donc pour certains, je pense que vous prenez la décision de partir. D'accord? Ou alors, il se pourrait aussi que ce soit cette personne malveillante envers vous dans votre domaine professionnel qui reçoive aussi la lettre de congé. Parce qu'on a vu son jeu. On a vu à quel point cette personne était mauvaise, était néfaste pour l'entreprise aussi. D'accord. Donc, est-ce qu'il y aurait encore un autre truc? La roue, un changement radical sur un plan ici professionnel. C'est joli parce que il n'y a rien de négatif à part très clairement ici le diable. Le diable, c'est la domination, c'est être pris à la gorge on est dans le domaine pro, donc voilà, c'est par rapport au domaine professionnel, à ton travail. Donc, c'est la seule négativité. On a ici la roue. La roue représente un changement positif, c'est clair, vu qu'on est ici dans le chevalier de bâton. On est dans la concrétisation d'un réalisation professionnel. Réalisation professionnelle, je vais y arriver. D'accord. Donc, ce changement, il y a un changement radical qui est en train de se mettre en place pour vous, les petites pousses, pour ceux et celles qui sont dans ce domaine-là, hein, qui sont dans cette ambiguïté ici. Hein, d'accord? Donc, pas de négation, vu que c'est un mal pour un bien, entre guillemets. On continue sur un plan ici sentimental. J'arrive pas avec les ongles à choper les cartes, ça m'agace. C'est apaisé l'énergie, elle est calme. C'est agréable aussi. Allez, sur un plan ici sentimental pour les petites pousses, j'aimerais 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires, s'il vous plaît. Merci. Allez, pour vous, les couples, on a ici une première carte, le roi de coupe. Donc, on est ici dans des dialogues au sein du couple pour cette journée. Vous allez peut-être ici prendre un temps pour dialoguer, pour discuter, de mettre au clair un petit peu vos idées, vos pensées, pour demander aussi à l'autre qu'est-ce qu'il en pense. Très clairement, un dialogue de couple de tout normal, quoi. Hein, d'accord? On va pas chercher midi à 14h. On a ici le 5 de denier. On va devoir ici peut-être le dialogue qui va venir par rapport à un domaine ici financier. D'accord? Peut-être que vous avez des ambitions au sein du couple. Et puis que très clairement, vous êtes en train de poser le pour et le contre, à savoir si on a les finances, si on n'a pas, si on peut pas, s'il faut attendre ou autre chose, d'accord? Mais très clairement, le roi de coupe, il est vraiment dans la bienveillance, d'accord? Parce que le roi de coupe, non seulement, il a déjà aussi les finances, mais il a aussi cette sagesse de savoir à quel moment il faut investir et à quel moment il ne faut pas investir. Il y a Mozi. Mozi? Moses? Il vient pas. Bref. Donc, c'est vraiment dans ce... Alors, on est plus... J'ai l'impression qu'on est plus dans la prise de conscience, à savoir s'il faut dépenser ou alors s'il faut encore attendre.
J'ai l'impression, c'est comme si on me montrait, non, on me montre une balance et puis on est en train de mettre les poids dessus. Et puis, il y a un face à l'autre, vu qu'on est dans le couple. Et puis, ben, chacun y va un petit peu de son poids. Et puis, on cherche vraiment cette stabilité, cet équilibre. Mais peut-être qu'on va devoir ici demander à une tierce personne pour pouvoir ici prendre la décision qui veut dire bah, très clairement, vu qu'on est ici sur le 5 de denier, peut-être qu'il manque un apport, il manque un appui et qu'on va ici devoir demander à quelqu'un de l'extérieur pour venir ici vous accorder cet appui pour que vous puissiez ici tout simplement avancer sur votre couple. Il se pourrait que ce soit peut-être un prêt hypothécaire, que vous soyez dans l'attente. Donc voilà, vous avez déjà peut-être les fonds propres, mais il vous manque l'accord de la banque pour que vous puissiez ici avancer. Ou alors, il vous manque peut-être un appui, un apport financier pour pouvoir vis-à-vis de la banque, d'accord, pour que vous puissiez ici tout simplement accéder à vos désirs de couple, à avoir une cahute, voilà, l'achat de quelque chose qui est nécessaire, qui est vital pour vous. Et on vient ici, le roi de denier, très clairement, on vient ici vous apporter l'abondance. Hein. Sincèrement, pour vous les couples, on est vraiment en train de récolter ce qu'on a semé. Donc très clairement, pour ceux et celles qui ont fait des demandes par rapport à un plan financier, ben, ça arrive. Hein. Pour le couple, d'accord, c'est en train de venir. Après, qu'est-ce qui domine ici au sein de votre couple aujourd'hui? Eh bien, c'est plus une prise de tête sur des finances que autre chose, d'accord? Mais rien d'ambigu, vu que on vient ici vous accorder, vous octroyer ce temps, ce que vous désirez, d'accord? Donc très clairement, aucune ambiguïté au sein du couple, vous êtes assez serein, assez tranquille. Par contre, ben voilà, vous dialoguez, vous êtes dans le partage, dans la discussion pour mettre en place ici vos projets qui vont vous être octroyés, très clairement. On continue. Pour vous les célibataires, il y en a ici le 8 de bâton. Vous parlez ici d'une concrétisation par rapport à votre... actuellement, peut-être que tu es dans la réflexion, dans la mise en route de vouloir rencontrer quelqu'un. D'accord? Tu es dans cette démarche-là. Et très clairement, on vient ici te dire que les portes, elles sont aussi en train de s'ouvrir. Parce que très clairement, tu prends conscience que si toi, tu n'es pas prêt, eh bien, il n'y a rien qui vient à toi. Ou alors, ce qui vient, c'est vraiment des cas sociaux, quoi, entre guillemets. Attention avec ce terme. Hein. Mais voilà, c'est des gens qui ne te correspondent pas, qui ont vraiment une autre vision, une autre opinion. Et puis, ça va plus t'enquiquiner, t'énerver, te faire sortir un petit peu de tes gonds que de vivre une relation paisible, agréable, de partager des moments. Et puis, bah, pourquoi pas qu'une relation naisse de ça. D'accord? Donc, très clairement, tu prends conscience de certaines choses et tu les mets tu les concrétises, tu les mets en matière, merci. D'accord? Donc, pour toi qui es célibataire actuellement, eh bien très clairement, j'ai l'impression que le portail s'ouvre, donc tu sors de cette prison, tu sors de ce célibat. On a ici le cavalier de bâton, hein. Donc très clairement, peut-être que cette rencontre qui va se faire pour toi qui es célibataire, eh bien, si tu cherches une relation, cette relation eh bien, naîtrait par le biais d'un déplacement professionnel ou par le biais de ton travail, d'accord? Pour toi qui es aussi célibataire et qui te contemple bien, hein, tu es très bien dans ton célibat, hein, il ne faut pas croire que tout le monde a aussi envie de rencontrer quelqu'un, il y en a qui se plaisent dans leur célibat. Eh bien, tout clairement, tu vas pouvoir ici voyager comme tu le désires, papillonner, moi j'appelle ça. Eh bien, tu vas pouvoir papillonner à ta guise, mais être en accord avec des personnes qui sont comme toi, d'accord? Ça veut dire qu'elles aussi ont envie de papillonner sans aucune attache parce que c'est des entrepreneurs, enfin pas des entrepreneurs, pardon. C'est des personnes j'ai plus le mot. Qui doivent vraiment qui sont toujours concentrés dans leur domaine, dans leur vie. Et puis que partager la vie avec une autre personne, bah pour eux, c'est juste pas possible parce qu'ils n'arriveraient pas à lui donner sa place.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, très clairement, pour certains d'entre vous qui voyez ça comme ça, vous allez pouvoir papillonner parce que vous avez des personnes face à vous qui sont telles que vous êtes. Tout simplement. La même chose que vous. Donc, il n'y a aucune attache. D'accord? C'est ça qui est cool. Et pour ceux et celles qui ont vraiment envie d'entamer une relation concrète, voilà, tu fais aussi des démarches. Tu ouvres aussi ta porte. Et très clairement, tu sors de ta prison. Ça veut dire que tu t'ouvres aux autres. Et de là, très clairement, il y a une rencontre qui vient. Tacus. On a ici la reine d'épée. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu l'ambiguïté, peut-être pour vous les célibataires, pour ceux qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, expliquez pas tout de suite vos parcours, d'accord? Parce que vous risquez de faire fuir l'autre, d'accord? Mais par contre, essayez de dire le moins possible de votre histoire, d'accord? Mais de prendre ce moment tel qu'il est, et pourquoi pas, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et puis on y va, puis petit à petit on voit ce qu'on peut dire, et on sait ce qui ne vous, ça sert à rien de dire, parce qu'en fait ça va faire peur à l'autre, ou alors il n'aura pas les épaules ici pour t'aider, et puis ça va faire fuir une personne qui peut-être actuellement n'a pas les épaules, parce que, il a pas, il a peut-être passé aussi par une ambiguïté qui actuellement il n'a pas envie d'être face à quelqu'un qui a eu exactement la même ambiguïté sentimentale. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on te demande ici surtout un petit peu de te taire. C'est pas méchant, mais c'est juste, c'est pas le moment de raconter toute ta life. Parce que l'autre il va fuir tout simplement, autant masculin que féminin. Donc des fois, faut trouver le juste équilibre, d'accord? Puis surtout on est dans le soutien, donc voilà. Et puis, pour ceux et celles qui sont en train de... qui se contentent dans leur célibat, mais qui veulent juste papillonner, attention à une chose, parce qu'il se pourrait que les personnes que vous allez rencontrer papillonnent, mais qui soient encore attachés par le biais d'un mariage ou autre chose, parce que ils sont en train de tromper leur moitié, pour à qui ils ont promis fidélité. Donc à un moment donné, il faut être aussi au clair avec ça. D'accord? On vous demande juste de faire attention à ça, de bien être attentif à ce qui se dit pour pas que vous passiez ici pour le méchant ou la méchante. D'accord? Parce que c'est souvent ça. Mais après, aucune ambiguïté, on vous met juste en garde vis-à-vis de ça. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. Au contraire. Allez, on continue. Ça, je viens avec les finances. Je vais juste prendre ici l'oracle runique pour vos énergies, parce que je vous fais volontiers le tirage de vos énergies, mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Et puis, je suis personne pour vous parler de votre santé. Il faut mettre les choses aussi dans leur contexte. Donc, il n'y a que le médecin qui pourra ici vous dire ce qui est nécessaire pour vous, ce qui est vital pour votre corps. Et puis, il n'y a que lui qu'il faut écouter, sincèrement. Faites gaffe à ça. Donc, par contre, je peux regarder un petit peu, je peux vous expliquer quelles en sont les énergies de vos énergies pendant cette journée. Qu'est-ce qui va un petit peu se passer, d'accord? Donc, soyez un petit peu ouverts, s'il vous plaît. Ici, on vous parle d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'un soutien pour aujourd'hui par rapport à vos énergies. Peut-être que votre corps, il est mal fichu. Par exemple, moi, je vais m'offrir un soin de bol. D'accord? On est jeudi, je vous fais les énergies pour le vendredi. Mais vendredi, je vais m'offrir un soin. D'accord? Pour que, justement, je puisse aussi me requinquer, lâcher aussi. Je vais pleurer un bon coup, je pense. Ça va me faire du bien. Mais voilà. Donc, c'est s'octroyer du plaisir physique, mais, comment je peux dire, de nos énergies, d'accord? De nos vibrations. Ça, c'est important. Et là, c'est un petit peu ce que je vois. Autant pour Bibi Suzanne qui va faire ça, donc je le partage avec vous. Mais peut-être que toi aussi, tu vas t'offrir un soin
ou alors tu suis une thérapie, peut-être que ben voilà, tu vas chez le physio qui te masse, ou alors tu vas au bain pour te faire masser par justement léger exprès, hein, léger qu'il y a. Et puis ça va déjà, bah, ça te fait du bien, ça touche des points spécifiques de ton corps et ça te requinque, ça te recalibre, d'accord? Mais on est dans cette démarche-là. Et aujourd'hui, bah, on vous invite à le faire. Et encore une fois, on ne fait jamais les choses sans l'autorisation de son médecin. Faites attention quand vous allez voir des personnes, que ce soit vraiment que ce soit nécessaire pour vous. D'accord? Ça, c'est important aussi. On ne va pas se faire masser ou autre chose si vous avez des pathologies assez particulières et puis que si on n'a pas la connaissance et c'est pas fait par des spécialistes, eh bien ça pourrait vous embêter plus que vous faire du bien. D'accord? Donc faites attention à ça s'il vous plaît. Parce que oui, les énergies, il faut un équilibre entre le physique et les énergies, mais s'il vous plaît, n'allez pas n'importe où. D'accord? Faites attention à ça. Donc voilà. Et on a ici un requinquage, donc une vitalité ici qui vous vient, qui se met en place. Alors j'aime bien parce que c'est aussi quand on se donne du temps pour soi, quand on prend du temps pour soigner son corps, et puis quand on prend du temps pour soigner son âme, d'accord, son esprit, prenez-le comme vous le voulez, son toit intérieur, ton petit toit intérieur, eh bien, il y a un juste équilibre. Et puis ça fait que les énergies, elles reviennent. On lâche quelque chose qui ne nous est plus nécessaire, d'accord? Comme je vous ai dit avant, moi je vais pleurer, je sais que je vais pleurer comme une madeleine, mais c'est ma manière à moi de décharger. Je suis comme ça, donc je sais, hein? Voilà, c'est Bibi, elle pleure pour un tout et pour un rien, c'est comme ça. Mais c'est mon mécanisme. Pour d'autres, eh bien, peut-être que, je sais pas, vous allez sentir le besoin... comment je pourrais dire, on est tous différents face à ça, j'ai aucune idée. Alors je dis sincèrement, je pourrais pas vous trouver une autre non, j'ai pas d'autre idée, peu, non. Bref, après je parle fil. Ce que je veux vous dire à travers ça, vous allez vous faire ici du plaisir, vous octroyez ici, vous nettoyez un petit peu vos énergies intérieures, mais ce qui est joli, c'est que ça va aussi faire sortir beaucoup dans l'émotionnel. D'accord? Donc là, vous pouvez comprendre quand je vous dis que moi, je pleure comme une madeleine. C'est comme ça résonne. Hein? C'est comme ça, je suis une hypersensible. Donc pour vous aussi, ça va être aussi quelque chose comme ça. Il se pourrait même, ok j'ai compris, c'est pour ça qu'on revient, il se pourrait même que pour certains d'entre vous, eh bien, vous partiez dans une colère qui ne vous appartient pas. Parce que justement, tu vas la sortir, tu vas la cracher, entre guillemets. D'accord? Donc, soyez un petit peu attentifs à ça. Faites-vous du bien avec des personnes qui savent, qui ont cette connaissance, toujours en parallèle avec l'accord de votre médecin. Attention, hein, ça c'est important. C'est pour ça que les énergies, pour moi, c'est vraiment avec des pincettes hein, quand je vous fais les tirages. Parce que c'est dur pour moi de rester... d'être dans le vague, quoi. Pour moi, c'est pas assez spécifique. C'est pas assez précis. On n'est pas en train de faire un tirage en privé aussi. Hein. Donc c'est clair que je peux pas sentir vos douleurs, je peux pas vous transmettre les mêmes choses que si tu es face à moi, ou alors que là c'est trop du général. Donc j'aimerais rester dans ça, s'il vous plaît. On a ici un changement radical, du changement solaire à lunaire pour certains d'entre vous. Donc vous avez une phase positive, d'accord? Et puis là, vous sentez que vous êtes dans une phase négative. Bah, très clairement, là, tu vas te faire plaisir, tu vas te faire du bien, tu vas t'octroyer un soin, encore une fois, avec l'accord de ton médecin, d'accord? Si c'est rien de... Attention, après ça dépend des soins aussi. Hein. Mais voilà, on va se faire plaisir parce que ça nous fait du bien. D'accord? Si tu étais dans une phase solaire, ça veut dire que tu étais au taquet, puis tu vois que tes énergies elles sont en train de venir en mode lunaire, ça veut dire que tu as des petits, que tes douleurs reviennent un petit peu, bah voilà. Alors c'est où tu téléphones à ton médecin et puis tu dis, bah voilà, je peux croire que la médication ne va plus, hein, il faut aller justement discuter avec ton médecin. Ou alors tu dis, ben voilà, je pense qu'un soin, un massage ou autre chose me ferait du bien. Qui sait à qui je pourrais aller, d'accord? Mais on passe toujours par un professionnel parce que
faut faire attention aussi à chez qui on va. Je ne sais pas pourquoi je fais que de répéter ça, nom de bleu, mais je pense que y a des alertes qui doivent être données ici. Hein. Donc, vis-à-vis de vos énergies, faites gaffe à qui vous allez, à qui vous touche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc, c'est vraiment... Ok. On me montre l'arcane de la force du tarot de Marseille. Est-ce que vous pouvez comprendre quand je vous montre, quand je vous dis ça? Parce que ça représente aussi la carrure que tu as, la prise en main, d'accord? Ça veut dire que tu domines ton corps. Et puis peut-être que si tu as un petit peu cette baisse d'énergie, c'est que tu es en manque de confiance en toi, d'accord? Donc on vient te dire que tu as la force pour dominer tes énergies, d'accord? Mais voilà, tu as un manque de confiance parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui te fait douter, d'accord? Et juste le fait de douter de toi parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de toi, eh bien, mets ton moral en berne, entre guillemets, et fait que tes énergies, elles sont en train voilà, tes tracas reviennent, d'accord? Et c'est ça, on te dit non, tu es capable, non, tu vas y arriver, tu as la force, tu peux dominer ça, d'accord? Et puis si tu n'y arrives pas, allô docteur, quoi. Sincèrement, bah voilà, hein, moi c'est ce que je fais, hein, quand j'arrive plus, bah, c'est ce que je fais, je téléphone à mon médecin, puis je dis écoutez, il me faut autre chose. Ou j'ai besoin d'un soin. Donc voilà, je vous invite à faire attention avec ça, les petites pousses. C'est pas méchant, hein, loin de là. Hein. Mais les énergies, ça c'est très... c'est trop aléatoire. Allez. On y va ici sur le plan financier qui nous intéresse aussi. Donc je vous invite aussi à tout ce qui est financier. À aller aussi regarder le tirage professionnel parce que les deux ils sont souvent liés, hein, d'accord? Allez, j'aimerais... Je viens de me rendre compte que j'ai pas les lunettes, je vois tout flou. Aujourd'hui, j'ai pas la vision... J'ai pas ma vision... J'ai horreur des lunettes. Bref. En fait, je vous raconte ma life. Mais après tout, je vous kiffe. Hein, donc voilà. Allez. Allez, sur le plan ici financier pour ce vendredi. On est dans les amants, donc peut-être qu'on va vous demander, sur le plan ici financier, faites attention à vos dépenses, d'accord? Parce que vous êtes face à un choix de facilité, d'accord? Parce que tu as envie, donc tu as envie d'aller chercher ça ou d'offrir ça ou autre chose. Ou alors d'un choix un peu plus judicieux, d'accord? Donc fais attention. On est sur le plan financier, donc réfléchis avant quoi que ce soit, avant de prendre une décision avec ça. D'accord? Regarde vraiment si c'est nécessaire. D'accord? C'est important. J'ai l'impression qu'on va essayer de te vendre quelque chose comment je peux dire ça? On va essayer de te cacher quelque chose, je suis désolée. On va essayer de te vendre, on va essayer de te duper. Ouais, voilà. Hein, je pense que c'est bon, c'est le terme. Faites attention. Sur le plan financier, hein, donc crotte, hein, l'argent il coûte à gagner. Hein, donc peut-être qu'il est nécessaire ici, des fois, de prendre un temps. Hein. On a ici le 6 d'épée. Donc peut-être que vous allez devoir un petit peu vous affirmer hein, en ce qui concerne ici vos finances. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des dépenses un petit peu involontaires, impromptues. Pourquoi je dis ça? Pour moi, ça veut rien dire. Bref, la lune. Mais il y a des dépenses un petit peu qui ne font que venir, quoi. Et puis tu domines que dalle parce que tu dis, mais non, de bleu, je fais gaffe, machin, gna gna. Puis tu as toujours des trucs qui te viennent, qui te tombent un petit peu dessus. Peut-être que actuellement, eh bien, tu es dans cette phase un petit peu, je m'excuse du terme que je vais dire, mais cette phase un petit peu merdique sur l'apport ici financier.
mais parce qu'il y a des choses aussi qui vont devoir être affirmées, d'accord? Peut-être que il y a beaucoup de choses qui bougent, peut-être que ça bouge sur le plan ici professionnel et ça touche les finances, et puis ben voilà, ça fait un petit peu la dégringolade, mais souvent quand il y a cette dégringolade, on n'oublie pas que c'est souvent, c'est un petit peu comme l'arcane de la mort. La mort, c'est une fin de cycle, c'est un renouveau qui revient, d'accord? Un petit peu comme le monde. Hein, la roue, elle tourne autant sur du positif que du négatif. Faut pas se leurrer. Et là, sur le plan ici de vos finances, attention. Parce que on va peut-être ici essayer de vous vendre quelque chose qui n'est encore qui n'est pas nécessaire, qui ne vous est pas vital, que voilà, vous allez vous faire duper tout simplement, vous allez croire monts et merveilles et puis c'est que de la connerie, d'accord? Donc faites attention à ça et surtout vous allez devoir ici surtout vous affirmer par rapport ici au plan financier pour cette journée. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des discussions que vous allez devoir entreprendre, que vous allez faire, et il va falloir ici affirmer vos choix, vos positions pour dire oui, je veux bien, ou alors non, je ne veux pas parce que, point, c'est comme ça. Pas toi qui décide, c'est Bibi qui décide. C'est tout. Là, par contre, le caractère, il change. Vous voyez que c'est assez dominant. Hein. C'est assez particulier, mais je pense que ça va être comme ça ce vendredi. Et le 3 de coupe, donc, on est vraiment dans cette abondance familiale, dans cet équilibre. Et c'est pour ça ici que peut-être vous allez devoir ici affirmer quelque chose. Vous allez devoir ici dire non. Parce que pour la sécurité de ce qui vous est vital pour vous, hein, peut-être ton chéri, ta chérie, tes enfants, ta famille, à toi de voir. Hein, peut-être que c'est ton toit tout court et c'est déjà parfait. Hein, parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Hein, mais voilà, donc peut-être que tu vas rester, tu vas vraiment ici on t'invite surtout à préserver ce qui est nécessaire et vital pour toi, d'accord? Ton trésor, hein, ici, c'est la famille, c'est ta progéniture, bah voilà, d'accord? C'est à ça que tu dois penser aujourd'hui. Pour ceux et celles qui en ont, hein. Pour ceux et celles qui en ont pas, ben, c'est à penser à ton confort, je suis désolée. Tu vas pas ici écouter des dires des autres, suivre les paroles des autres parce qu'ils ont dit que. D'accord? Non. Avant, il faut être aussi au clair avec ses choix et ses décisions. On est sur des plans financiers, d'accord? Donc l'argent, il coûte à gagner. Donc on réfléchit avant de dépenser un sou. D'accord? C'est ça un petit peu le message. Je ne veux pas vous engueuler les petites pousses, mais parce que je suis personne pour vous engueuler, mais j'ai l'impression qu'on nous met en garde pour ce vendredi en ce qui concerne les finances, à pas se laisser un petit peu avoir, hein, peut-être dominé hein, par une personne qui aimerait nous forcer à faire quelque chose qui n'est pas nécessaire pour nous et qui viendrait ici, eh bien, enlever cette stabilité au sein de la famille, d'accord? Alors je sais que c'est pas comme ça que vous voyez les cartes pour ceux qui connaissent la signification du tarot, mais moi c'est comme ça que eux ils me les montrent et c'est pour ça que je vous la transmets comme ça, d'accord? Pour moi c'est juste une canalisation, c'est tout, c'est ma démarche. Bref, allez, j'arrête. J'espère que ce tirage ici vous aura parlé, les petites pouces. En tout cas, dites-moi en commentaire si oui. Et puis moi, je vous remercie pour vos likes, vos partages. J'aimerais aussi vous remercier du fond du cœur, vous les nouveaux abonnés, de m'accueillir chez vous, de me faire confiance. Merci infiniment. Et bien sûr, vous qui me suivez depuis le début, gros poutou m'amour. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros poutou m'amour, bisous, bye bye.